Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous montrer une création que j'ai faite avec une des collections Stampin' Up. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler la promotion qu'il y a pour l'instant sur un acheté le deuxième à 50%. Attention, ça ne concerne que les collections et un certain nombre de collections, mais qui sont déjà assez conséquentes. Et ça peut concerner la collection en entier ou les produits faisant partie de cette collection. Attention, si vous associez plusieurs produits dans votre commande, de bien les associer. Par exemple, vous prenez cette collection-ci et cette collection-là, vous aurez 50% sur la collection la moins chère, c'est-à-dire sur celle-ci. Si, en plus de ça, vous ajoutez à votre commande deux produits d'une autre collection, des produits faisant partie de la collection, vous aurez les 50% sur ces deux produits et pas sur la collection précédente. Donc, faites bien l'attention d'associer vos commandes entre elles. Par exemple, vous mettez d'un côté toutes les collections que vous avez envie et de l'autre côté tous les produits des collections que vous avez envie. Et vous feriez deux commandes que ce serait franchement beaucoup plus avantageux pour vous. Donc, réfléchissez bien avant de faire vos commandes, associez bien les produits entre eux et ne tardez pas trop parce que ça se termine le 30 juin, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Moi, j'ai travaillé sur cette collection Inspiration Kintsugi, qui est une collection qui a fait l'unanimité aussi bien chez les démos que chez les clientes par son côté zen, apaisant. Et moi, j'ai travaillé cette collection en blanc, en mystérieuse brune, en couvert de nuages et en pétales roses. Et j'ai également mis de l'or pour rehausser le tout. Voilà, moi, ce sont les couleurs que j'ai utilisées. Et je m'en vais vous montrer le bébé que j'ai réalisé. Voilà, un bon gros bébé joufflu qui fait son petit point, qui est une belle tranche de 9 centimètres et que vous voyez qui est conséquent à l'intérieur. J'ai travaillé ici avec des cadres différents, avec de l'or, et j'ai mis un chipboard que j'avais à la maison, que j'ai colorisé dans les tons de la collection. Ça a légèrement foncé parce que j'ai mis dessus du glossy accent, mais je trouve pas que ça choque. Voilà, ça c'est ma couverture. Très simple, mais ça me suffit. La tranche, je n'ai rien fait de spécial. Et le dos, encore moins, parce que franchement, j'avais plus beaucoup de papier. Il est assez énergivore en papier. Et j'ai mis un ruban blanc. On ne peut plus simple. Voilà. Moi, j'ai maté toutes mes pages. Donc, effectivement, ça consomme beaucoup de papier, mais je trouve que ça donne une certaine solidité à l'album et moi, ça me convient. Voilà, il est composé de 4 pages. Ce sont des pop-up sur les faces avant et des pages entre guillemets plus simples sur les pages arrière pour un petit peu alléger. Voilà, sur le côté gauche, vous avez une pochette contenant 2 livrets, voilà, avec des cartes simples. J'ai fait des petites cartes très simples. Ici, le livret est un peu plus grand. Et ici, j'ai fait une carte, voilà, très simple, mais qui peut contenir quelques photos. Vous avez encore également de la place pour y glisser des photos en vrac, comme on dit, si vous n'avez pas de la place pour les mettre dans votre album. Voilà, la première page est composée d'un pop-up où nous l'ouvrons ici. Voilà. Cette petite branche-là, effectivement, ne fait pas partie de la collection, mais fait partie d'une ancienne collection que nous avons eue. C'était le Rue Porte-Bonheur. Et la branche de Jingo, je dois dire, me plaisait bien. Je trouvais qu'elle allait très bien avec cette collection, donc j'en ai un petit peu abusé à certaines pages. Voilà. Donc mon premier pop-up se compose comme ceci. Vous voyez, il était conséquent, il est tellement grand que je n'arrive même pas à le mettre sur la page en entier. Voilà, vous voyez, c'est un système. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas, vous savez. Ici, une fois qu'on a trouvé la manière de fermer, c'est très simple. Voilà. Il se referme.
avec un aimant, c'est plus solide. Le dos. J'ai utilisé les formes à la mode pour faire les cadres ici. J'ai fait un petit système de fermeture comme ceci pour changer les aimants. Assez simple dans la déco, très, voilà. J'ai fait 2 petites cartes. Très, je pas toujours chercher les complications. Je ne les ai pas mises trop en hauteur. Ça, vous devez faire attention quand vous faites des pages et que vous mettez comment dirais-je, des dimensionnels ou des choses un petit peu en hauteur. Quand vous refermez vos pages, faire attention au frottement entre les 2 pages, que ça ne s'accroche pas et que ça ne déchire pas votre création, ce serait vraiment dommage. La deuxième page, avec une lumière de couverture assez simple, mais qui fait son petit effet. Et ici, nous avons un pop-up. Voilà, comme vous voyez. Je n'ai pas mis de déco parce qu'ici, vous pouvez glisser les photos et que je préfère laisser libre choix à la personne. Voilà. De ce côté-là, j'ai également utilisé les cadres à la mode. J'ai joué sur les différents papiers et sur le plieur de gaufrage. Ici, un emplacement photo. Ici, un emplacement photo. Et là, une petite cascade où vous pouvez quand même glisser 6 et 7 photos. Voilà. Sur la troisième page, je fais un cadre où vous pouvez glisser une photo recto verso. Ce cadre sert de couverture, un emplacement photo et un pop-up ici. Voilà. Si vous entendez le petit claquement, c'est normal, c'est qu'il fonctionne. Voilà. On referme. De l'autre côté, une page plus simple qui s'ouvre comme ça, qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre ainsi. Les emplacements photos. Et moi, je suis... Bon, ici, je conviens qu'on voit un petit peu les membres, mais dès qu'il y aura une photo dessus, on ne le verra plus. Voilà. La dernière page, vous faites ainsi. Avec une ouverture vers le haut cette fois-ci. Et avec un autre pop-up. Voilà. Et vous pouvez y glisser, je l'ai laissé comme ça, mais vous pouvez glisser des petits sentiments. Et ici, vous avez la possibilité de mettre encore 2 photos à l'intérieur. Voilà. Je le referme. Voilà. Que je sois dans le cadre. Et le dos. J'ai refait un cadre, mais plus grand que le précédent. Vous pouvez glisser 2 photos. Et à l'intérieur, j'ai fait comme ceci, comme ça et comme ça. Comme ça permet quand même de glisser un certain nombre de photos. Et puis ici, l'endroit où il y a le plus, on peut mettre le plus de photos, j'ai fait un petit livret. Pour celles qui nous ont suivis dans le Paroscrap, j'avais fait un petit album, un mini, et j'ai repris la même structure que mon mini pour faire celui-là. Voilà, donc ça s'ouvre ainsi, et ça se tire comme cela. Et donc on peut quand même glisser 2, 4, 6, 8, 10 photos, 12 photos. Donc c'est quand même conséquent. C'est pour ça qu'il prend beaucoup de place à l'arrière. Donc il faut faire attention à laisser l'espace ici pour pouvoir mettre cet album. Parce que sinon, vous voyez, quand vous le refermez, quand vous le fermez, il prend beaucoup de place. Si vous le refermez, vous avez ici une page trop conséquente, vous allez avoir quelque chose qui est écrasé et qui va faire une panse de vache, comme on dit. Et c'est vraiment très vilain. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans cet album, on va y glisser des photos, donc ça va encore donner de l'épaisseur à votre album. Voilà. Et le dos, plus simple que ça, c'est difficile. Voilà. Voilà mon bébé. J'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous donnera de l'inspiration. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire,
parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les gens apprécient notre travail et je vous retrouve très, très vite pour d'autres créations. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.